Bonsoir, bonsoir à tout le monde, soyez bénis au précieux nom de Jésus. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien ce soir. Soyez bénis au précieux nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au précieux nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien. J'espère que vous allez bien. Mila, bonsoir. Miss Mila, bonsoir. Arsène, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça fait plaisir de vous voir tous ce soir. Soyez bénis. Oui, bonsoir, ma fille. Sois bénie, sois bénie. J'espère que vous allez bien. Merci de pouvoir inviter quelqu'un. Merci de pouvoir partager. Bien-aimé, notre heure de méditation est arrivée. Albert, bonsoir. L'audacieux soldat, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Marie-Chantal Bouquet, bonsoir. Je suis content de vous voir nombreux, de pouvoir connecter ce soir. C'est toujours un privilège pour nous de pouvoir nous retrouver pour un moment de méditation, pour un moment d'enseignement. Nous allons encore, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on n'enseigne pas sur Facebook. Ça dépend de chacun. Bon, voilà, ce que j'ai reçu, je vais continuer à le faire parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bénies grâce à ces directs et à ces enseignements que nous donnons, à ces exhortations que nous donnons. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Pendant que tu te connectes, tu peux inviter quelqu'un. Pendant que tu te connectes, tu peux inviter quelqu'un, tu peux convier quelqu'un à ce direct. Que Dieu vous bénisse tous au précieux nom de Jésus-Christ ce soir. Soyez bénis, soyez bénis. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que tout s'est très bien passé. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir, Marie-Chantal. Oui, j'ai vu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci d'inviter quelqu'un. Merci d'inviter quelqu'un. Comme vous le savez déjà, notre thème de ce soir, c'est ne passons pas à côté du but. Ne passons pas à côté du but. Aristide, bonsoir. J'espère que les États-Unis se portent bien. Oui, pendant que tu te connectes, tu peux nous dire du côté où tu te connectes. C'est important pour nous aussi de savoir de quel côté est-ce que vous vous connectez. Oh, mon frère, la Côte d'Ivoire. Justin Yao, demeure béni, homme de Dieu. Demeure béni, mon frère. Demeure béni, demeure béni. Aline Aimé, bonsoir à toi aussi. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Merci de pouvoir inviter quelqu'un. Merci de pouvoir partager, de pouvoir convier quelqu'un à ce direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de pouvoir partager, merci de pouvoir inviter. Bien-aimés, nous avons passé déjà 5 jours, une semaine peut-être fatidique, une semaine peut-être intense dans le travail, une semaine intense pour d'autres personnes, peut-être dans la prière. Marie Manga, bonsoir. Yanoussa, wow, bonsoir. Viviane Blanchard, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de pouvoir exister. Merci de pouvoir être là. De pouvoir continuer à croire en Dieu, de croire en sa parole, de croire et de savoir que notre Dieu est vivant et qu'il n'abandonne personne. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bien-aimé, ah oui, mon frère, heureux de te retrouver, homme de Dieu, Justin Yao. Heureux vraiment de te retrouver. Gloire Moussenga, demeure béni, mon frère, demeure béni, demeure béni. Je suis très content de te voir là, je suis très content de te voir. Je suis très content de te voir. Zara Charisma, ma fille, demeure béni, toi aussi, demeure béni. Je rends grâce à Dieu pour cette soirée, une soirée de grâce, une soirée de faveur. Dieu veut sûrement parler à quelqu'un ce soir. Dieu veut nous parler, Dieu veut parler à l'église ce soir. Le message de ce soir, c'est un message qui s'adresse à l'église universelle. Ce message s'adresse à toi, ce message s'adresse à moi. Bien-aimés, faisons attention de ne pas passer à côté du but. Attention, ne passons pas à côté du but. Ne passons pas à côté du but. Alléluia, alléluia, alléluia. Ouais, mon frère, toi aussi, tu me fais du bien. Le fait seulement de te savoir connecter, ça me fait un très grand bien. Je suis heureux de savoir que vous êtes tous connectés ce soir. Alléluia, 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 alléluia. La gloire à notre Dieu, la gloire à notre Dieu, la gloire à notre Dieu, la gloire à notre Dieu. Et que cette gloire qui se dégage du trône de gloire, que cette gloire nous atteigne, que cette lumière nous atteigne tous ce soir au nom puissant de Jésus. Car tout ce que nous avons à faire, c'est
adorer, le louer afin que sa gloire augmente. Et une fois que sa gloire augmente, ses rayons nous atteignent et nous aussi nous brillons. Alléluia. Afin de pouvoir éclairer nous aussi à notre tour, ceux qui sont tout autour de nous. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Hélène, que Dieu te bénisse du côté de Londres. Que Dieu bénisse l'Angleterre en ce moment à cause de ta présence en ce lieu au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent, tous ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Asie, tous ceux qui sont en Europe, tous ceux qui sont en Amérique. Que Dieu n'oublie aucun de ces continents à cause de votre présence dans ces différents continents. Que Dieu se souvienne de ces continents au nom puissant de Jésus. L'église du Seigneur doit se lever. L'église du Seigneur doit rayonner. L'église du Seigneur doit briller. L'église du Seigneur doit être debout en ce moment. Le temps est venu de pouvoir être debout, de pouvoir reconquérir le monde, de pouvoir restaurer tout ce qui avait été détruit. Bien-aimés, nous allons prier avant de pouvoir commencer notre programme de ce soir, afin de pouvoir commencer notre étude de ce soir. Bien-aimés, ce soir, Dieu veut parler à quelqu'un, Dieu veut parler à quelqu'un, Dieu veut te parler, Dieu veut me parler, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous parler. Nous sommes une armée. Et la Bible déclare qu'un peuple divisé contre lui-même ne peut jamais subsister. Si nous sommes divisés, nous ne pouvons pas avancer, mais si nous sommes ensemble, alors nous serons forts. Bien-aimés, c'est le message de ce soir, bien-aimés. Attention de passer à côté du but. Nous ne devons pas passer à côté du but. Mais nous devons rester connectés, soudés, pour le seul objectif pour lequel Dieu nous a mis ensemble. Alors bien, nous allons prier. Père éternel, gloire et louange à toi pour cette soirée. Que la gloire te revienne, que la magnificence te revienne, que les cultes te soient rendus, Père, pour tout ce que tu es, pour ton amour, pour ta grâce, pour tes faveurs dans notre vie, pour ta miséricorde éternelle. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour mes frères, je veux te dire merci pour mes sœurs, je veux te dire merci pour ce peuple que tu as choisi et que tu as mis à part. Père, 3 fois saint, en cette soirée, nous venons nous ressourcer, ô mon Père. Nous revenons à la source, ô mon Dieu, intarissable qu'est ta parole, afin que, mon Dieu, celle-ci nous permette encore de revivre, afin de pouvoir restaurer nos membres qui étaient morts, afin de pouvoir restaurer notre pensée qui était morte, afin de pouvoir restaurer notre esprit, ô mon Père, qui dormait. Notre Dieu, notre roi, nous voulons nous réveiller en ce moment éternel, afin de pouvoir reconquérir encore le monde, afin d'être réellement le sel de la terre, la lumière de la terre, afin de pouvoir éclairer, ô mon Dieu, apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Notre Dieu et notre Père, nous voulons en ce moment t'invoquer, afin que tu descendes au milieu de nous, et que tout ce que nous allons faire ici ce soir soit pour ta gloire et pour ta gloire seule. Merci, ô mon Dieu, de faire en sorte que ce message puisse toucher encore les cœurs, que ce message, ô mon Dieu, transforme les vies, transforme, ô mon Dieu, les familles, transforme les foyers, transforme les ministères, au nom puissant de Jésus. Merci parce que je ne suis qu'un instrument ce soir. Utilise-moi afin que quelqu'un soit béni par cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Ne passons pas à côté du but. Ne passons pas à côté du but. Bien-aimés, Dieu a un but. Si Dieu t'a mis dans son église, nous le savons déjà que nul ne peut venir à Dieu si Dieu même ne l'attire. Nul ne peut venir au Père si le Père ne l'attire. Ça, c'est la parole de Christ. C'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné, ce que Jésus-Christ nous a amené à comprendre. Et nous croyons en cette parole. Je sais que tu crois en cette parole et je sais que tu sais, bien-aimé comme moi, et excuse-moi de la répétition, mais il faut que tu comprennes mieux dans ce langage un peu simpliste. Bien-aimé, je sais une chose, c'est que tu sais que ce n'est pas par tes propres efforts que tu te retrouves à l'église aujourd'hui. Tu te retrouves à l'église parce qu'il y a quelqu'un qui a eu pitié de toi. Il y a eu quelqu'un qui a dit, je ne peux pas laisser celle-ci mourir. Je ne peux pas laisser celui-ci mourir. C'est pourquoi je vais le sauver, je vais le mettre à part. C'est pourquoi Pierre peut dire, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple mis à part, mais nous sommes mis à part pour un but. Alléluia. Nous sommes mis à part pour un but. Il nous a mis de côté pour un but. Il ne faut jamais que tu oublies ce but. Tu ne dois jamais oublier ce but. Tu dois savoir pourquoi est-ce que tu es dans une église. Tu dois savoir pourquoi est-ce que tu sers le Seigneur. Tu dois savoir pourquoi est-ce que tu peux connaître Dieu aujourd'hui. Tu dois savoir pourquoi est-ce que Dieu te connaît. Pourquoi est-ce que Dieu t'appelle de son nom. Tu dois être capable de connaître pourquoi tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu parce qu'il y a un but. N'oublie jamais ce but-là.
Parce que je crois aujourd'hui que l'Église a oublié son but. Bien-aimé, je crois aujourd'hui que nous avons oublié notre but. C'est pourquoi aujourd'hui, entre nous, il y a les guerres, entre nous, il y a les querelles, parce que nous avons oublié le but. Nous avons oublié d'où nous sortons. Nous avons oublié d'où nous venons. Et nous avons oublié d'où nous partons. Il y a un but. Notre présence à l'église a un but. C'est pour un objectif bien déterminé. Un objectif bien précis. Et il faut que tu connaisses cet objectif. Si tu ne le connaissais pas, bien-aimé, tu dois connaître cet objectif. Ne passons pas à côté du but. Ne passons pas à côté du but. Tel est notre thème de ce soir. Bien-aimé, Dieu nous a donc mis à part pour un but bien précis. Si tu ne le connaissais pas, bien-aimé, malgré les différents ministères que nous pouvons avoir aujourd'hui, mais chacun est mis à part pour un but précis. Nous pouvons être 1000 ministres. Nous pouvons être 1000, je ne sais pas, généraux. Nous pouvons être 1000 directeurs. Mais je vais te dire, tout cela, c'était pour un but. Et nous allons lire cette parole afin que nous puissions encore recentrer les choses ce soir. Que nous puissions encore comprendre que nous n'avons pas à nous combattre les uns et les autres. Nous n'avons pas à nous bagarrer les uns et les autres. Mais que chacun est appelé à jouer un rôle pour un but bien précis, bien déterminé. Bien-aimé, l'Église aujourd'hui a besoin de revenir et de considérer encore réellement ce message, afin que chacun sache pourquoi est-ce qu'il est là. On n'a pas à se mordre les uns et les autres. On n'a pas à s'injurer les uns et les autres. On n'a pas à se calomnier les uns et les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes tous là. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu pitié de nous. Il n'y a personne qui soit plus grand que l'autre ici. Il n'y a personne qui soit plus grand que l'autre dans cette église. Il n'y a personne qui soit plus grand que l'autre dans cette assemblée. Il n'y a personne qui soit plus grand que l'autre dans cette affaire. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Tel il t'a sauvé, tel il m'a sauvé, tel il a sauvé ton frère qui est à côté de toi, tel il a sauvé ta sœur qui est à côté de toi. Bien-aimé, nous étions tous voués à la mort. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Le jour que tu l'oublies, en réalité, tu perds presque ton salut divin. Tu le perds, tu perds ton salut. Parce qu'en réalité, c'est quand tu considères qui tu étais le passé, à la mort à laquelle tu étais voué, c'est en ce temps qu'en réalité, la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Mais beaucoup parmi nous ont oublié. Nous chosifions les autres. Nous injurions les autres. Nous calomnions les autres, croyant que nous sommes meilleurs qu'eux. Non, nous sommes en train de passer à côté. Bien-aimé, Noé n'était pas plus important que le serpent qui était comme lui dans cette même âge. Noé n'était pas plus important que l'âne qui se trouvait aussi dans l'âge comme lui. Noé n'était pas plus important que ses fils qui étaient dans l'âge. Ses fils n'étaient pas plus importants que le corbeau qui était sorti. Mais toutes ces créatures, tous ces êtres vivants avaient de la valeur, avaient du prix aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi le corbeau ne pouvait pas insulter Noé et Noé n'avait pas le droit d'insulter le corbeau. Bien aimé, Noé ne pouvait pas insulter le serpent, Noé ne pouvait pas insulter le cheval. C'est vrai que toutes ces créatures avaient du prix aux yeux de l'Éternel parce que Dieu voulait préserver une espèce. Dieu voulait préserver un nombre d'êtres vivants. Et c'est pour cela que toi et moi, on peut se retrouver à l'église aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on se mord les uns et les autres? Pourquoi est-ce qu'on se mord les uns et les autres? Il nous a déclaré ça. Nous allons lire, bien-aimés. Nous allons lire. Ouvrons Éphésiens chapitre 4. Ouvrons Éphésiens chapitre 4. C'est par là que nous allons commencer ce soir. Je veux que tu invites le maximum de personnes à ce direct ce soir parce qu'il est temps que l'église soit ensemble. Il est temps qu'on commence à se regarder comme étant des frères, comme étant ceux qui ont été sauvés d'un naufrage, comme étant ceux qui ont été sauvés de la mort. Nous devons regarder notre frère comme étant celui qui mérite d'être à notre côté et non un ennemi. Arrêtons de nous regarder comme les ennemis. Partage pendant que tu es, je t'en prie. Partage pendant que tu es, car nous devons connaître réellement qui nous sommes. Ne passons pas à côté du but. Ne passons pas à côté de l'objectif. Ne passons pas à côté de la raison pour laquelle Dieu nous a mis ensemble. Il nous a mis ensemble pour un objectif. Il voulait préserver une espèce. Il voulait préserver des individus. Il voulait préserver une race. Il nous a mis à part afin de servir de témoin. Même celui qui est à côté de toi, même le serpent qui est à côté de toi a été mis à part afin de servir de témoin. Alléluia. Même le serpent, quand je dis serpent, comprenez, allons dans le sens premier du terme serpent. Avec son venin, il a été mis à part parce qu'il faut qu'il serve de témoin. Il doit servir de témoin. C'est pour cela qu'il est là. Bien-aimé, invite quelqu'un. Ouvre avec moi Éphésiens chapitre 4.
Éphésiens chapitre 4. Alléluia. À partir du verset 1er, lisons à partir du verset 1er. On va beaucoup lire ce soir. Ça, je vous le garantis déjà. Pour ceux qui n'aiment pas lire, on va beaucoup lire. Éphésiens chapitre 4. Il est écrit: je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été agressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. J'espère que vous avez suivi cette lecture. Si j'ai mal lu, vous pouvez relire vous-même dans votre Bible. Je préfère qu'on finisse par ce verset-là. Je vais le relire. Le verset 12 dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour le perfectionnement des saints. Il faut que tu comprennes premièrement que tous ceux qui se trouvent à l'église sont des saints. Ce sont des hommes et des femmes mis à part. Tu n'as pas à les regarder comme s'ils étaient sales. Tu n'as pas à les juger. Tu n'as pas à les calomnier. Il faut que tu comprennes au même titre que toi le maudit d'hier, toi le vendu d'hier, toi le voleur d'hier, toi l'adultère d'hier, tu as été sauvé. C'est au même titre que celui que tu appelles le serpent, le menteur, l'hypocrite, a aussi été sauvé. Et il les appelle saints. Tel que Dieu t'appelle saint, il les appelle aussi, eux aussi sont saints. Mais Dieu, regarde quelque chose, il dit pour le perfectionnement des saints, pas pour les rendre saints, mais pour les perfectionner, pour perfectionner les saints. Ils sont déjà saints, mais il s'agit maintenant de faire quoi? De les perfectionner. C'est pourquoi nous sommes ensemble. Dieu nous a mis ensemble afin de pouvoir nous perfectionner. Nous perfectionner. D'où viennent les guerres? D'où viennent les injures? Parfois, je regarde le langage, même sur Facebook, tu te demandes, attends, est-ce qu'ils comprennent qui ils sont? Est-ce qu'ils savent ce qui se passe? Tu es plus chrétien que qui? Tu es plus enfant de Dieu que qui? Parce que tu parles en langue. Pendant que tu parles en langue, quelqu'un d'autre lui a les visions. Pendant qu'il a les visions, quelqu'un d'autre a le don de sagesse, l'autre a le don d'enseignement. Bien aimé, tout ça pourquoi? C'est pour que nous soyons ensemble afin que ceci serve de témoignage, que ceci serve d'exemple au monde et que le monde comprenne qu'il y a des hommes que Dieu a mis à part, bien aimé. Tout le monde a sa place au sein de l'église. Tout le monde a sa place au sein de l'église. Et je te rappelle, n'oublie pas que Dieu dit le perfectionnement des saints, pas pour les rendre saints, pas pour les rendre saints. Parce que ne t'attends pas à ce qu'ils sont déjà saints. Ce n'est pas toi qui vas les rendre saints. Ce n'est pas ce qu'ils feront qui va rendre. Non, ce qu'ils vont faire va les perfectionner. Ils sont déjà saints. L'or est déjà l'or, même si l'or doit briller plus, mais c'est déjà l'or à la base. Le diamant, même s'il est encore dans la terre et qu'il paraît sale, c'est un diamant. Même si on doit le faire briller, il est déjà un diamant. Tous ceux qui se trouvent à l'église sont des diamants aux yeux de Dieu. Sont des saints aux yeux de Dieu. Même si tu regardes, tu vois des rides, tu vois ceci, mais ils sont des saints. Ils sont des saints déjà. C'est leur nature. C'est leur nature. Mais c'est leur identité. Ils sont saints. Nous sommes tous des saints. Nous sommes tous des saints. Il n'y a pas un plus saint que l'autre.
Il n'y a pas un moins saint que l'autre. Non. Vous vous mordez pourquoi? Vous vous mordez pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on se mord? Pourquoi est-ce qu'on s'insulte? Pourquoi est-ce qu'on se fait les coups bas? Vous discutez quoi? Vous discutez quoi? Nous sommes tous dans l'âge de Noé. Dans cet âge, même celui qui l'a bâti n'est pas plus grand que nous. Parce que s'il était plus grand que nous, il allait rester à la cabine. Non, il ne peut pas rester à la cabine. Il est obligé d'être avec nous. Il n'y a pas plus grand que nous. Il n'y a pas plus grand que toi. C'est parce que je prêche l'évangile que je suis plus grand que toi. C'est parce que tu m'écoutes que je suis plus grand que toi. Non, je ne suis pas plus grand que toi. Moi-même, je me cache ici, en réalité. Parce que, bien aimé, je sais ce qu'il y a au dehors. Je sais ce qu'il y a au dehors. Qui a pu se sauver de lui-même? Quelle est la bête qui est entrée dans l'âge de Noé? C'est-à-dire d'elle-même, quelle bête? Elles ont tous été attirées par une force. C'est Dieu qui les a attirées. Attirées par une force. Chaque bête a été tirée par une force. Qui peut savoir comment il a fait pour se retrouver à l'église? Tu vas dire que tu as été malade, mais tu ne peux pas savoir si cette maladie était faite pour que tu puisses arriver à l'église. Oui, tu avais un problème dans ton foyer. Toi, tu appelles cela un problème. Mais je peux te dire que Dieu suscite même les problèmes pour pouvoir t'attirer à lui. Tu es venu, tu étais malade. La maladie, là, c'était pour que tu puisses venir à Dieu. Et Dieu t'appelle ça. Il appelle ça. Il appelle ton frère ça. Bien-aimé, nous présentons une mauvaise image aujourd'hui aux yeux du monde. À quoi ressemblons-nous? À quoi ressemble l'Église aujourd'hui? À quoi ressemble l'Église aujourd'hui? À quoi ressemblent les chrétiens aujourd'hui? Vous vous insultez à la place publique. Nous nous insultons sur la place publique. Bien-aimés, nous nous insultons. Nous nous insultons. Dans nos églises, c'est pire encore. Les jalousies, les querelles. Nous arrivons tout à l'heure. Nous arrivons tout à l'heure. On s'insulte dans les églises. On se calomnie dans les églises. On ne se parle pas dans les églises. Bien-aimés. Les saints qui ne se parlent pas. Les saints qui ne se parlent pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous discutez? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous discutez quoi ensemble? Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Je dis, j'arrive quelque part, bien-aimé. On arrive quelque part. Le perfectionnement des saints. Vous êtes déjà saints, mais Dieu va vous... Mais il dit que mettez-vous ensemble pour vous perfectionner. Ils sont déjà saints. Ils sont déjà saints. On dit 10 vierges. Parmi les 10 vierges, il y a 5 qui sont... Mais ce sont des vierges d'abord. Acceptez que ce sont des vierges. Acceptez, reconnaissez quand même qu'au milieu de ces filles, où la dépravation des mœurs, elles ont quand même pu tenir au point, elles sont vierges. Même si elles sont folles, elles sont vierges. Même si ton frère est fou, même si ton frère est malade, même si ton frère ne tient pas bien aimé, reconnais quand même qu'il est saint. Reconnais qu'il est saint. Reconnais déjà qu'il est saint. Reconnais déjà qu'il fait partie de l'assemblée. Ouvrons, attendez, je vous ai dit comment beaucoup lire ce soir. Ouvrez la Bible, ouvrez la Bible. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre. Oh. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 17, il est écrit, je vais lire pour nous. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. L'apôtre Paul dit, pendant que vous rassemblez même dans vos assemblées, pendant que vous vous rassemblez dans vos églises, lui, il croyait que vous vous rassemblez pour devenir meilleur, mais c'est plutôt pour devenir pire. Nous sommes pires que ce que nous étions dans le monde aujourd'hui.
Nous sommes aujourd'hui pire que ce que nous étions dans le monde hier. Nous sommes pire que ce que nous étions hier. Qui nous a amenés à l'église pour qu'on commence à devenir des serpents? C'est dans l'église que vous discutez les postes. C'est dans l'église que vous faites la sorcellerie. C'est dans l'église que vous faites les clans. C'est dans l'église que vous divisez. C'est dans l'église que vous faites ceci. C'est dans l'église que vous faites cela. Qui? Oh, vous êtes à l'église pour devenir meilleur et non pour devenir pire. Les choses abominables qui se passent à l'église aujourd'hui, même le monde ne les connaît pas. Même le monde ne connaît pas ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Même dans le monde, on ne reconnaît pas cela. Et vous allez constater que certains frères préfèrent être aujourd'hui avec des mondains que d'être avec ceux qui se disent chrétiens. Pourquoi? Pendant que vous devez devenir meilleur, vous devenez pire. Si tu vas dans une église où tu constates que les choses deviennent... Bien aimé, sors de cet endroit, sors de là, sors de là, sors de là. Ce n'est pas... Elle n'est plus en train de jouer son rôle. Ce n'est pas le but de l'église. Le but de l'assemblée, c'est te rendre meilleur. C'est de te rendre meilleur, du meilleur dans tous les domaines, pas seulement spirituel. Il dit, tu dois être épanoui dans tous les domaines. Si l'église ne te rend pas, si une assemblée ne te permet pas d'être épanoui spirituellement, physiquement, intrinsèquement, c'est-à-dire que moralement, psychologiquement, bien aimé, sors de là. Ce n'est plus normal. C'est plus normal. L'église ne doit pas te rendre pire. Avant d'arriver à l'église, tu ne volais pas, tu ne mentais pas. Maintenant, depuis que tu es à l'église, tu mens plus que ceux qui sont dans le monde. Il y a un problème. C'est pas le rôle de l'église. C'est pas le rôle de l'église. L'église doit te changer. L'église doit t'améliorer. C'est-à-dire que les enseignements doivent t'améliorer. Mais les conseils des anciens ou de tes frères doivent te permettre de changer, d'améliorer. L'église vous rend méchant. Comment l'église, est-ce que l'église doit nous rendre méchants? Est-ce que l'église doit nous rendre mauvais, méchants? Quand je dis méchant, mais je pèse mes mots. Est-ce que l'église doit nous rendre méchants? Est-ce que l'église doit nous rendre escrocs? Est-ce que l'église doit nous rendre bandits, bien-aimés? Vous vous rassemblez, au lieu d'être meilleur, vous devenez pire. Si c'est pour cela que vous vous rassemblez, dispersez-vous. Dispersez-vous. Si vous rassemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire, dispersez-vous. Car ça ne vaut pas la peine. Ça devient plutôt un danger. Ça devient un cercle de sorcellerie. Ça devient un cercle, je ne sais pas comment appeler cela. C'est dangereux. Vous devez devenir meilleur que devenir pire. Et Paul le dit quelque part, vous en êtes venu au point où entre vous, vous discutez les femmes dans l'église. Vous discutez les femmes. C'est-à-dire qu'on a pris la femme, tu as pris la femme de... C'est-à-dire qu'un père dit que tu as pris ma femme. Vous discutez les femmes à l'église. Vous discutez les femmes à l'église. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous donnez le poison, on s'empoisonne à l'église, on empoisonne son frère à l'église. Les pasteurs ne se parlent pas. Les pasteurs ne se parlent pas. Les frères ne se fréquentent pas. Vous êtes devenus méchants. Quand vous rassemblez, c'est pour faire du n'importe quoi. C'est pour tirer sur vos frères. C'est pour tirer sur vos sœurs. Et vous appelez ça église. Ça, c'est pas l'église de mon père. Ce n'est pas l'assemblée de mon père. Dieu a dit, il vous rassemble afin que vous deveniez meilleur et non pour devenir pire. Il va vous perfectionner. Mais il ne vous perfectionne pas dans le vol que vous avez dans le monde. Il ne vous perfectionne pas dans la malhonnêteté que vous avez dans le monde. Il ne vous perfectionne pas, alléluia. Il ne vous perfectionne pas dans la fornication et dans le mensonge que vous avez quand vous étiez dehors. Non, mais il vous rend meilleur. Il vous rend meilleur. Il doit nous rendre meilleur. Le monde doit tirer des révérences. Quand on nous rencontre, le monde doit vouloir nous rencontrer. Vouloir nous rencontrer. Au lieu d'être meilleur, d'être de bons exemples, nous inspirons la nausée. Quand on veut parler de l'église, c'est la nausée. Quand on veut parler de l'église, c'est la nausée. Quand on parle de l'église, on associe le banditisme à l'église. Quand on veut parler de l'église, on associe la fémania à l'église. Quand on veut parler de l'église, on associe la prostitution à l'église. C'est pas normal. C'est pas le rôle de l'église, ça.
Quand vous rassemblez, au lieu d'être meilleur, vous devenez plutôt pire. Or, il a dit, c'est pour le perfectionnement des saints. Je vous pose encore la question, est-ce vraiment l'église de Dieu? Est-ce vraiment l'église du Christ? Est-ce vraiment le corps du Christ? Est-ce vraiment, si c'est vraiment le corps du Christ, est-ce que vous croyez que vous devenez meilleur? C'est-à-dire que toi-même, regarde-toi. J'ai souvent suivi certaines personnes dire cela. C'est pas normal. Quelqu'un te dit, quand j'étais dehors, avant que j'arrive à l'église, j'avais quand même les miettes. J'avais quand même un peu d'argent, mes affaires marchaient, mais je vous assure, depuis un certain temps, pasteur, mes choses sont comme c'était bloqué. C'est pas normal. Les choses ne doivent pas bloquer quand Dieu... Il dit, je vais te rendre meilleur. Donc, en fait, on va faire croire que Dieu n'aime pas l'argent, Dieu n'aime pas les moyens, Dieu ne veut pas que tu sois heureux. C'est pour ça qu'il enlève le peu que tu avais, zéro. C'est pas ça le désert. Le désert, c'est pas ça. Le désert, c'est pas ça. Le désert, c'est pas ça. C'est parce qu'au milieu de vous, bien aimé, il y a même ceux qui bloquent les autres. En fait, ce n'est pas l'église. Si vous arrivez au point où vous bloquez entre vous, mais vous bloquez. Certains ont même peur de rendre témoignage dans les églises aujourd'hui. Il dit, vraiment, parce que je préfère, non, le témoignage, pardon, ne m'invite pas devant pour rendre témoignage. Je préfère donner mon témoignage comme ça, là, à deux, je donne mon témoignage et puis vraiment, ça finit entre nous. Parce que chaque fois que quelqu'un donne le témoignage là-bas devant, après, les choses s'arrêtent. Ah oui, moi, j'en connais. J'en connais qui ne peuvent plus rendre témoignage dans une église aujourd'hui, bien aimé. Ils ne peuvent pas rendre témoignage dans une église. Vous croyez que c'est normal ce genre de choses? On se méfie les uns des autres. On se méfie. Pendant que le monde nous bloquait, Dieu nous a sauvés de ces blocages. On vient encore de trouver à l'église. Ce n'est pas l'église ça. C'est que ce n'est pas l'église. C'est que ce n'est pas l'église. C'est que ce n'est pas l'église du Seigneur. L'église du Seigneur doit être un lieu où règne l'amour. Où règne l'amour. On a envie de voir son frère. Quand on ne le voit, c'est pour ça que David peut dire, je suis content lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Beaucoup de personnes sont plus contentes lorsqu'elles vont à l'église aujourd'hui. Peut-être parce qu'elles vont aller seulement chanter et rentrer. Pas contents parce qu'ils vont rencontrer leur frère. Pas contents parce qu'ils vont rencontrer leur soeur. Bien, mais il y a quelque chose qui se passe. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous avez transformé l'église de mon père. Vous avez transformé la maison de mon père en une maison de malfaiteurs. C'est pas normal. Il accepte que nous sommes arrivés étant sales. Il accepte cela. Il accepte que nous sommes arrivés étant pire. Oui, mais on va devenir meilleur. Mais pas le contraire. On ne peut pas devenir, on peut pas venir quand même moyen. Et quand au fur et à mesure que le temps passe, on devient pire. Non. Tu vois quelqu'un, la vie ne change pas. 15 ans, il est sur place, la vie ne change pas. Il devient encore, il ne fait que s'enfoncer, s'enfoncer. Tu le vois 2 ans après, il est quelqu'un de bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous êtes rassemblés pour devenir pire au lieu de devenir meilleur. Combien de personnes ne parviennent plus à aller à l'église aujourd'hui? Combien de serviteurs de Dieu s'insultent en direct, c'est-à-dire que sur Facebook, ils s'engueulent sur Facebook. Quand vous le faites, quand nous le faisons, c'est à qui que nous causons ce grand tort? C'est à qui? C'est à qui? C'est à qui? À qui ce grand tort? À qui? À qui? On ne peut plus se regarder dans les yeux. Vous vous insultez sur Facebook. Et tu vois que, et ça se dit chrétien ça. C'est-à-dire tu dis ça à ton frère ou à ta soeur, et ça se dit chrétien ça. Toi tu es chrétien. Pendant que tu dis cela à ton frère, toi tu es chrétien. Parce que tu trouves que tu es mieux que lui. Tu trouves que tu comprends mieux les choses que lui. Et ça se dit pasteur ça. Et ça se dit enfant de Dieu ça. Vous vous dites ça entre vous, bien-aimés. C'est pas normal. C'est pas normal. Au lieu donc d'être meilleur, on devient pire. Il faut que ça change, bien-aimé. Il faut que ça change et qu'on se respecte, que le respect soit mutuel. Et que nous apprécions la grâce que nous avons eue d'être sauvés. Que nous apprécions tous. C'est-à-dire que sois content que ton frère soit à côté de toi. Sois content que cet homme qui est à côté de toi ait été sauvé lui aussi. Sois content que celui qui est à côté de toi puisse chanter le même Dieu que toi. Sois content que celui qui a ou celle qui est à côté de toi puisse louer avec toi. Soyez heureux de vous retrouver un dimanche. Soyez heureux de vous retrouver un mercredi parce que vous allez louer le même Dieu. Soyez heureux.
Ne vous faites pas les coups bas. Vous ne vous encouragez pas. Tu ne peux pas encourager ton frère. Tu ne peux pas encourager ta soeur. C'est toi qui lui mets encore les bâtons dans les roues. Vous discutez quoi? Vous discutez quoi? Si on te remettait même tout ce, tu allais faire quoi? Qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais faire de cela. Qu'est-ce ferais-tu? Tu es frère, tu es tombé, vraiment tu es condamné, vraiment la mort, c'est moi qui t'attend. Mais quand tu le fais, tu gagnes quoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes en voyant ton frère en train de mourir? Qu'est-ce que tu gagnes en voyant ton frère en train de mourir? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes quoi lorsque tu le vois? Qu'est-ce que tu gagnes, bien-aimé? Nous sommes si méchants. Nous sommes si méchants et inconscients de notre... Nous oublions là où nous sortons. C'est parce qu'en fait, nous voulons nous attribuer, nous croyons que nous sommes à l'église parce que nous sommes forts. Ou alors parce qu'on a trop cherché le Seigneur. Non, ce n'est pas parce qu'on a trop cherché le Seigneur que nous sommes dans l'église. Mais c'est parce que lui, il nous a trouvés. Lui, il nous a trouvés. Ça veut dire qu'il nous a aimé le premier. Lui, il nous a aimé le premier. Et il nous a attirés à lui. Il nous a amenés à lui. Reconnais premièrement que c'est une grâce pour toi d'être à l'église, afin de reconnaître aussi que pour l'autre, c'est aussi une grâce qu'il soit là. Des combats à tous les niveaux, ce soit les artistes gospel, c'est-à-dire que les chantres, tous, il y a les combats partout. Chez les pasteurs, il y a les combats. Chez les fidèles, il y a les combats. Les simples prophètes, il y a les combats. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux à l'église, il y a les combats. Il y a des combats. Vous vous détestez comme ça, vous cherchez, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Vraiment, on te remet toutes les brebis, on te remet toutes les brebis qui existent sur la surface de la terre. Tous ces chrétiens disent, tu ne peux pas t'en sortir, bien-aimé. Vous vous rassemblez pour devenir pire au lieu de devenir meilleur. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous attire autant? Qu'est-ce qui vous attire autant? Pourquoi cette méchanceté au milieu de l'église? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine? Quand on te parle de ton frère, tu tournes le visage, ah vraiment celui-là, il ne connaît pas. Toi, tu connais. Il n'y a pas de problème. Encourage ceux qui ne connaissent pas. Encouragez-vous, bien-aimés. Apprenons à nous encourager. Apprenez à vous encourager. Encourageons-nous. Encourageons-nous. Parce que dans cette affaire, bien-aimés, ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon business. Encouragez-moi. Comme je vous encourage, encourageons-nous afin que nous puissions avancer. Personne n'arrivera seul. Je vous ai toujours dit qu'il n'y aura pas de partage d'héritage tant que tous les fils ne seront pas assis autour de la table. Aucun partage d'héritage ne peut être possible tant que tous les fils ne sont pas assis autour de la table. Ne crois pas que tu vas aller t'asseoir seul et puis on va commencer à distribuer l'héritage. Non, comme tu es seul à arriver. Non, zéro. On va attendre que tout le reste arrive et s'asseye. Il n'y a pas de partage d'héritage tant que tous les fils ne sont pas assis autour de la table. Il n'y aura pas de premier ni de dernier. Nous tous, même le temps que le dernier n'est pas arrivé, bien aimé, il n'y a pas de partage d'héritage. Supportons-nous. Supporte ton frère. Je veux que tu tapes ce soir et dis que désormais je vais supporter mon frère malgré ses défauts. Dis-moi ce soir, pasteur, désormais je vais supporter ma soeur malgré ses défauts. Dis ce soir, pasteur, je vais supporter ma soeur malgré ses défauts. Je vais supporter mon frère malgré ses défauts. Je vais supporter mon pasteur malgré ses défauts. Je vais supporter mon prophète malgré ses défauts. Je vais supporter l'homme que Dieu a placé devant de moi malgré ses défauts. Je vais le supporter et je vais l'encourager. Je veux que tu tapes cette phrase-là. Je veux que tu la tapes. Je veux que tu la tapes. Et que ce soit vraiment une confession qui vient du fond de ton cœur. Pas parce que le pasteur que je suis, j'ai demandé. Je veux que tu le dises. Tu dis Seigneur, tu dis pasteur, désormais. Tu dis, ou bien dis Seigneur, désormais je vais supporter ma soeur malgré ses défauts. Je vais supporter mon frère malgré ses défauts. Je vais le supporter malgré ses défauts. Car nous sommes dans une même situation. Nous sommes tous dans un même bateau. Nous sommes tous dans un même bateau. Et dans ce bateau, il n'y a pas plus grand que l'autre. Parce qu'aucun de nous
aucun de nous n'a vaincu le déluge qui est à l'extérieur. Aucun de nous. C'est-à-dire que Noé ne peut pas dire, moi j'ai vaincu le déluge qui est à l'intérieur, à l'extérieur. Le serpent ne peut pas dire, moi j'ai vaincu le déluge qui est à l'extérieur. Mais la chèvre ne peut pas dire, moi j'ai vaincu le déluge qui est à l'extérieur. Le cheval ne peut pas le dire. Je dis, même l'asticot ne peut pas dire, moi j'ai vaincu. L'hirondelle ne peut pas dire. Mais même le corbeau qui a la possibilité de pouvoir voler. Pourquoi te retrouves-tu dans l'âge? Parce que tu n'as pas pu vaincre les eaux qui sont à l'extérieur. Même la colombe n'a pas pu. Personne n'a pu vaincre ces choses-là de lui-même. Personne. Je dis personne. Malgré ta beauté, malgré ton intelligence, malgré tes diplômes, tu n'as pas pu vaincre ce déluge. Ça t'a dépassé. C'est pour cela que tu es là. Et tu es là parce que toi tu reconnais que le dehors est mauvais. Pourquoi tu vas croire que le dehors peut être facile pour l'autre? C'est mauvais pour toi, c'est aussi mauvais pour moi. Pourquoi tu me jettes au dehors alors que tu sais que c'est mauvais là-bas? Toi-même, tu ne peux pas aller au dehors, mais toi, tu veux me jeter au dehors. Pourquoi? Pourquoi tu veux que je sorte? Pourquoi tu veux que je sorte de l'âge? Bien aimé, dans cette tâche-ci, je m'accroche. Insulte-moi, je m'accroche. Mais moi, je t'insulterai jamais parce que je connais le risque que tu cours en sortant d'ici. Bien aimé, personne ne sortira. Nous devons nous tenir les coudes. Nous devons nous soutenir. Car nous avons eu une grâce. Nous avons eu une faveur d'être où nous sommes aujourd'hui. Nous devons nous encourager. C'est pourquoi j'encourage tout pasteur. Comme on dit qu'il est mauvais ou bon, je l'encourage. J'encourage tout frère. Comme on dit qu'il est mauvais ou qu'il est bon. J'encourage toute sœur. Comme on dit qu'elle est mauvaise ou bonne. J'encourage. Car je connais l'effort. Je connais la grâce. Je connais ce qui se passe à l'extérieur. Personne ne peut tenir dans le déluge qui est à l'extérieur. Nous devons tous reconnaître que l'ennemi qui est à l'extérieur est plus fort que nous. S'il nous a mis à part, bien-aimé, c'est une grâce et un privilège que je dois chérir. Et je vais chérir aussi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur qui est à côté de moi. Je vais chérir cela. Et je vais toujours continuer à t'encourager. Je vais encourager le maximum de serviteurs de Dieu à travers le monde. Je vais encourager les frères. Je vais encourager les sœurs. Je vais encourager les assemblées. Car je sais que le monde n'est pas facile. Je connais que notre ennemi commun n'est pas facile. L'eau qui est à l'extérieur ne nous laissera pas facilement. Bien-aimé, pourquoi prenez-vous comme c'est facile? C'est pas facile pour les autres. Tel que c'est difficile pour toi, c'est aussi difficile pour les autres. Là où tu cries, tu as mal, lui aussi crie, il a mal. Nous avons tous fui les eaux du déluge. Alors travaillons de manière à être meilleurs que d'être pire. Ne nous mordons pas les uns les autres. Personne ne doit mourir ici. Personne ne doit mourir. Personne. Tous ont droit à la vie. Tu as droit à la vie, mon frère. Ma soeur Patricia, tu as droit à la vie. Nico, tu as droit à la vie. Anne Dubois, tu as droit à la vie. Tous ceux qui sont connectés là, vous avez droit à la vie. Aucun de vous n'a droit à la mort. Vous avez droit à la vie. C'est pourquoi, même ton frère qui est à côté de toi, il faut que tu dises, mon frère qui est à côté de moi, tu as droit à la vie. Yababaya Santa Zeketerebo Shende. Babaya Kanta Seketerebo. Saint-Esprit de Dieu. Ils ont droit à la vie. Donne-nous la force de pouvoir nous aimer. Donne-nous la force de pouvoir nous soutenir. Donne-nous la force de pouvoir nous encourager. Car Père 3 x 5, c'est ensemble que nous serons forts. C'est ensemble que nous allons vaincre ces eaux. C'est ensemble que nous allons tenir pendant le déluge, pendant ces 40 ans, pendant ces 40 jours. Nous allons tenir, Père. Nous allons tenir pendant ces moments afin que ce bateau ne fasse pas naufrage, que l'ennemi n'ait pas le dessus sur l'église. Père, nous allons tenir, mon frère va tenir, ma soeur va tenir, vous allez tenir, je dis vous allez tenir, contre vents et marées vous allez tenir. Je préfère que notre ennemi vienne du dehors, au lieu qu'il vienne du dedans. Notre ennemi ne viendra pas de nous. C'est pourquoi on va humilier l'ennemi qui s'est infiltré au milieu de nous. Nous allons humilier Satan qui s'est infiltré au milieu de nous. Nous allons lui dire, tu ne peux pas nous vaincre. Nous allons te vaincre par l'amour. Nous allons te vaincre par l'amour. Ceux qui nous détestent, bien aimés,
Nous allons vaincre par l'amour. C'est par l'amour que nous allons vaincre. C'est par l'amour que nous allons vaincre. Pas par la haine, pas par la jalousie, pas par les calomnies, pas par les injures, pas par les injures. Non, il n'y aura pas de combat entre nous. Zéro. C'est par l'amour que nous allons grandir. Nous allons tendre la perfection. Nous allons grandir. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous voulons grandir. Nous voulons grandir. Nous voulons grandir. Nous voulons grandir. Nous voulons perfectionner. Nous voulons perfectionner l'assemblée. Nous voulons perfectionner les saints que nous sommes. Nous voulons être perfectionnés, Père. Nous voulons être perfectionnés, mon Dieu. Nous voulons être perfectionnés. Permets à ton peuple, oh mon Dieu, de pouvoir s'élever et de combattre et de comprendre qu'il n'y a pas d'ennemi au milieu de nous. Il n'y a pas d'ennemi au milieu de nous. Notre ennemi se trouve à l'extérieur. Notre ennemi se trouve à l'extérieur. Notre ennemi se trouve à l'extérieur. Il n'y a pas d'ennemi entre nous. Tu es mon frère. Tu es ma soeur. Jamais je ne te ferai de coups bas. Jamais je ne te détesterai. Même si tu prospères pendant qu'on est dans ce bateau. Même si tu prospères pendant qu'on est dans ce bateau. La prospérité, la grâce que tu as, les bénédictions que tu as, c'est pour nous tous. C'est pour cela que je vais te laisser prospérer. Je vais même t'encourager à prospérer. Je vais t'encourager à t'élever. Car une fois que tu es élevé, le monde ne nous menacera pas. Je sais une chose. Si mon frère est élevé, je suis élevé. Je sais une chose. Si mon frère grandit, moi aussi je grandis. Je sais une chose. Si mon frère est établi, moi aussi je suis établi. Je sais une chose. Si mon frère est en paix, moi aussi je suis en paix. Je sais une chose. Si mon père est en santé, moi aussi je suis en santé. Si ma soeur se sent bien, moi aussi je me sens bien dans le Seigneur. Je sais une chose. Si mon frère chante bien, moi aussi je danse bien. Alors ensemble, nous louons le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, saisis-toi de quelqu'un ce soir. Je prie que l'Esprit te saisisse afin que toute haine que tu avais vis-à-vis, que tu avais contre ton frère, que cette haine se transforme en amour. Que cette haine se transforme en amour. Si tu avais quelque chose dans ton cœur contre ton frère, contre ta soeur, je déclare qu'en cette soirée, l'amour descend dans ton cœur, descend dans ton cœur et apaise ta colère. Apaise ta colère, afin que tu comprennes ton statut. Alléluia, alléluia. Ton frère aussi a besoin de vie. Ton frère a besoin de vie. Ton frère a besoin de vie. Restons ensemble pour devenir meilleurs. Le perfectionnement des saints. Les saints que nous sommes, nous devons nous perfectionner. Nous devons être meilleurs. Seketeribo shenderiba yababa santa seketeriba. Yukandaraba shenderiba yakanta. Saint-Esprit de Dieu, tu es bon. 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 Est-ce que mon Dieu parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut changer? Est-ce que quelqu'un qui veut s'améliorer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut évoluer pour tendre et devenir meilleur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir meilleur ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir meilleur ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut changer sa mentalité ce soir? Le renouvellement de l'intelligence. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour changer ceux qui veulent changer, pour transformer l'Église. Je dis que cette fraîche rosée descende sur toi. Que cette fraîche rosée descende sur toi ce soir. Qu'elle descende sur toi. Qu'elle descende sur toi. Qu'elle descende sur toi. Nous sommes un peuple mis à part, bien-aimés. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes des rois. Nous sommes des sacrificateurs. Dieu nous a aimés. Et personne ne pourra changer cela. Même celui qui est à côté de toi, Dieu l'a aimé. Dieu l'a aimé. Il a droit à la vie. Il a droit à la vie. Oh. Nous clôturons dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Ouvrez avec moi 1 Pierre chapitre 2 verset 9. C'est un passage que vous connaissez très bien. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Et il nous a appelés pour devenir meilleurs et non pour devenir pires. Pour devenir meilleurs et non pour devenir pires. Alléluia. Laissons que Dieu règne. Laissons que Dieu règne. Laissons que Dieu règne. Laissons Dieu régner.
Laissons Dieu régner dans son assemblée. Laissons Dieu régner dans son assemblée. Je dis que tous mes frères qui prêchent l'évangile sont des bonnes personnes. Il vous a déclaré saint. S'il vous déclare saint, ce n'est pas moi qui vais vous déclarer impur. Qui suis-je? Qui suis-je? Il dit le perfectionnement des saints. Et il dit que c'est lui qui ajoute dans son église. Hey, Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui ajoute dans son église. C'est lui qui ajoute dans son église. Et il dit, le perfectionnement, il donne ces différents dons, ces différents talents pour le perfectionnement des saints, le perfectionnement de ceux qui sont dans l'église. Clôturons avec 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Il est écrit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Il répète, vous êtes une nation sainte. Nous sommes une nation sainte. Pas une nation qui tend à la sainteté, mais une nation sainte. Pas une nation qui veut se sanctifier, mais une nation sainte. Il a dit derrière que pour le perfectionnement des saints, il a déjà mis à part les saints. Mais il dit, nous sommes donc une nation sainte. Nous sommes un peuple de saints. Nous ne sommes pas un peuple qui veut se sanctifier, qui veut devenir saint. Mais nous sommes déjà des saints. Je dis, malgré le mauvais caractère de ton frère qui est à côté de toi, il est saint. Saint, 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 et l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel, saint, 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 et l'Éternel, saint, saint, et l'Éternel. Mais nous continuons à lire, nous continuons de lire, nous lisons. Une nation sainte, un peuple acquis, un peuple acquis, acquis. C'est pas, on ne lui a pas donné, c'est-à-dire que il a, quand on dit acquérir, acquérir, c'est comme si, bien aimé, tu as donné un prix pour avoir cela. C'était pas cadeau. C'était pas cadeau. Si quelqu'un débourse déjà de l'argent pour avoir quelque chose, dit que cette chose a de la valeur à ses yeux. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Et toi, tu veux mépriser une pareille personne. Qui peut mépriser ce que toi tu as acheté avec ton argent? Ce que tu as eu avec ton argent, qui peut mépriser cela? Je ne peux pas arriver chez toi et je méprise ce que tu as pu avoir par ton argent. Par tes économies. Je ne sais pas comment tu as fait pour avoir cet argent, mais je respecte ce que tu as pu avoir par ton argent. Comment veux-tu mépriser ton frère qui est à côté de toi? Juste parce que tu le vois peut-être débrailler, tu le vois peut-être, il s'exprime peut-être mal, peut-être il se comporte mal, et tu veux lui manquer de respect. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour se retrouver là. Respecte-le. Il a du prix comme toi. Il a du prix aux yeux de Dieu. Pas à tes yeux. Hein. Parce qu'en fait, pas à tes yeux. Il ne doit pas avoir du prix. Il n'a pas du prix à tes yeux. Tu peux me mépriser parce que peut-être tu es plus grand que lui. Amen. Mais il a du prix aux yeux de son acquéreur. Il a du prix aux yeux de celui qui a dépensé de ses biens pour l'avoir. Ah ouais? J'ai ma montre. Je ne sais pas combien est-ce qu'elle a coûté, bien aimé. Elle a coûté un peu. Peut-être pour toi, elle ne coûte absolument rien. Mais pour moi, elle coûte excessivement cher. Elle a une valeur. C'est parce que tu as une montre d'1 milliard que tu vas mépriser la mienne. Non. Ne méprise pas la mienne. La mienne aussi a du prix. Ma vie a du prix aux yeux de l'Éternel. Ta vie a du prix aux yeux de l'Éternel. Je respecte cela. Respecte aussi que ma vie ait du prix aux yeux de l'Éternel. Et acceptons que Dieu ait eu envie, ait eu besoin de nous sauver parce qu'on avait du prix à ses yeux. Ne nous mordons pas. Personne ne prendra la place de l'autre. Je dis personne. Personne ne prendra ce qui est à moi. Et personne ne prendra ce qui est à toi. On ne doit pas se mordre, mes bien-aimés. On ne doit pas se discuter. On ne doit pas s'entre-déchirer. On ne doit pas se donner les coups de poing. Non, il n'y a rien à discuter dans cette histoire-ci. Tu fais ce que tu as fait, après tu t'en vas.
Il dit donc que, je vais le lire, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez, c'est le subjonctif, je crois bien, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous devons annoncer les vertus de celui qui nous a enlevé des ténèbres je préfère te dire ça, pour son admirable lumière. Il t'a enlevé des ténèbres et il t'a placé dans son admirable lumière. Tu dois annoncer ses vertus. Parce que c'est lui qui a tout donné pour toi. Ce n'est pas moi qui ai tout donné pour moi. N'annonce pas comment je suis grand pasteur. Ne perds pas le temps à dire aux gens comment je suis grand pasteur. Annonce aux gens comment Christ est grand. Annonce aux gens comment Christ est puissant. Annonce aux gens comment Christ est bon. Annonce aux gens comment Christ est amour. N'annonce pas aux gens comment le pasteur est bon. N'annonce pas aux gens parce que je ne suis rien. Moi aussi, je suis seulement le clan. Je suis dans le clan d'eau, comme on dit. Moi-même, je suis dans cette même situation-là. Je dois aussi annoncer pour parler, dire aux gens que Christ est grand. Christ est amour, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui a sauvé mon frère que tu vois là, lui c'est lui qui a sauvé ma soeur, c'est lui qui a sauvé le pasteur que tu vois, c'est lui qui a sauvé tel, il est amour. Afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a, les vertus de celui qui nous a, appelés des ténèbres, il nous a appelés, appelés. Il ne nous a pas pris et il nous a appelés. Ça veut dire que chacun de nous a suivi là. Alléluia. Bébé. Celui qui nous a appelés. Quand on dit appelé, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a une voix qui a retenti. Si on nous a appelé, ça veut dire que tu as entendu une voix, tu as suivi une voix, tu as suivi un écho, un écho. Il y a une voix, bien aimée. Il y a beaucoup de personnes qui ont entendu aussi la voix. Peut-être qu'ils ne sont pas encore là, mais ils vont arriver. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Parce que, regardez ce qui se passe. Je vous ai dit, ce n'est pas quand on entend qu'on comprend. Ça veut dire que tu peux être en train de critiquer quelqu'un qui est encore à l'extérieur, tu ne sais pas qu'il va arriver. Peut-être il tarde parce qu'il n'a pas encore compris, mais il a entendu déjà. Il a entendu lui aussi. Parce qu'une voix qui l'a appelé, il a entendu, mais il n'a pas encore compris. Faites très attention. C'est pourquoi il est possible que celui qui est à l'extérieur aujourd'hui, bien aimé, ça veut dire que je viens te dire, fais attention. Ne crois pas seulement que tu dois respecter ceux qui sont seulement dans l'arche avec toi, ceux qui sont dans l'assemblée avec toi. Respecte même ceux qui sont au dehors. Parce qu'il y a beaucoup qui ont déjà entendu, mais qui n'ont pas encore compris. Et quand ils vont comprendre, ils seront face à face avec toi. Je ne sais pas ce que tu leur diras. Vous serez à la même position, au même piédestal. Il nous a appelés. On n'a pas cru le même jour. On n'est pas arrivé à l'église le même jour. On n'a pas tous ouvert la Bible le même jour. On n'a pas tous compris le même jour. Mais chacun de nous a entendu à un moment et il a compris à un autre moment. Il y a donc quelqu'un qui nous a appelés. Il ne nous a pas pris. Non, mais il nous a appelés. Et nous avons suivi cette voix. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix, la reconnaissent et me suivent. C'est-à-dire qu'ils entendent. Elles entendent, mes brebis entendent ma voix. Elles entendent premièrement, la reconnaissent, la comprennent le message. Parce que la voix ne suffit pas. Il y a un message qui accompagne la voix. Saint-Esprit de Dieu. Il faut donc comprendre que tu peux délivrer un message. Tu peux délivrer un message. Les gens entendent. Mais le message qui l'accompagne ne les convainc pas à venir vers toi. Tu peux délivrer un message. On entend ta voix, mais ce que tu dis, bien-aimé, n'est pas aussi, on ne peut pas distinguer réellement, on ne peut pas disséquer, on ne peut pas sortir des nuances de tes phrases. On ne comprend pas ce que tu dis au point où même ceux qui t'entendent ne peuvent pas venir parce qu'ils ne savent pas ce que tu es en train de dire. Évitez dans la confusion. Ça veut dire que il n'y a pas que ceux qui sont à l'intérieur qu'il faut respecter, même ceux qui sont encore à l'extérieur,
il faut les respecter. C'est pourquoi nous sommes une lumière, pas seulement pour ceux qui sont à l'extérieur, mais pour ceux qui sont aussi à l'intérieur. Mais pas seulement pour ceux qui sont à l'intérieur, mais aussi pour ceux qui sont à l'extérieur. C'est pourquoi une lampe, bien aimé, n'éclaire pas seulement ceux qui sont à l'intérieur, mais ceux qui passent aussi par la rue profitent de l'éclat de cette lampe-là. Parce que je vois des chrétiens qui font tout pour être bons seulement envers leurs frères et sont méchants ou alors sont mauvais avec ceux de l'extérieur. Non. Notre lumière doit luire pour tout le monde. Elle doit éclairer tout le monde. Car même lorsque Dieu fait pleuvoir, il faut pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il ne fait pas pleuvoir seulement sur les bons. Il ne fait pas seulement pleuvoir sur les méchants, mais sur tout le monde. Ça veut dire que si nous devons être comme Dieu, bien aimé, nous devons en réalité refléter cette lumière-là. La renvoyer, premièrement pour ceux qui sont tout autour de nous. On éclaire la maison et on éclaire aussi ceux qui sont à l'extérieur. Dieu nous a donc appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons entendu et nous avons compris le message et nous sommes venus. Nous voilà, nous sommes là. Il n'y a donc pas à se discuter les places. Il n'y a donc pas à se quereller, à s'injurier, à manquer de respect aux uns, à manquer de respect aux autres. Amen. 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 Vous avez tous besoin de vivre. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu bénisse son église ce soir. Que Dieu bénisse son église ce soir. Que Dieu bénisse son église ce soir. Que Dieu bénisse les membres de l'église que vous êtes. Que Dieu bénisse chacun de vous. Afin que nous produisions réellement ses œuvres. Que nous puissions éclairer à travers le monde. Que nous puissions illuminer le monde. Que nous puissions éclairer. Que nous puissions vivre cet amour. Que nous puissions présenter cet amour au monde. Bien-aimés, que nous puissions nous aimer entre nous. Aimons-nous entre nous. Je vous en prie, laissez les rivalités, laissez les querelles, laissez les coups bas, les jalousies, l'hypocrisie. Ça ne nous avance pas. Ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ton affaire. Laissons les jalousies, laissons les querelles, laissons tout ce qui est mauvais là, laissons cela. Ton frère qui est à l'église, il mérite d'être là. Et si nous sommes unis, bien-aimés, l'ennemi qui s'est introduit au milieu de nous sortira, même si on ne lui demande pas de sortir. Vous n'aurez pas besoin de dire, sors, chassez les démons. Les démons vont partir seuls parce qu'ils vont trouver l'unité. Là où l'amour règne, bien-aimés, les ténèbres foutent le camp. Là où l'amour règne, les ténèbres foutent le camp. Là où l'unité règne, bien-aimés, tout ce qui est mauvais sort, s'en va. Amen. Alléluia. Je suis content que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont déclaré ce soir. Dès aujourd'hui, je vais supporter mon frère, je vais supporter ma soeur. Ne nous mordons pas les uns et les autres. Supportons-nous, supportons-nous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime tel que vous êtes. Malgré vos défauts, je sais que Dieu va vous polir. Vous serez poli, vous serez lisse, vous serez beau, vous serez belle. Vous allez refléter la gloire de Dieu. Peu importe à quoi vous ressemblez, c'est à quoi vous ressemblez aujourd'hui. Je sais que vous serez beau quand la lumière de Dieu va vous atteindre, quand l'éclat de Dieu va vous atteindre, quand la machine de Dieu va vous mouler, quand le moule spirituel de Dieu va vous toucher, vous deviendrez beau. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas de qui vous êtes aujourd'hui. Je ne m'inquiète pas de ce que vous faites aujourd'hui, parce que je sais que lorsque la main du potier va toucher l'argile que vous êtes, vous allez être un pot sublime, un pot sublime. Vous allez être un vase sublime. Je sais que Dieu va le faire.
Dieu va le faire. Dieu va le faire. Je ne doute pas sur ton devenir. Je ne doute pas sur ton avenir. Je ne doute pas sur ton futur. Mais je ne prie pas pour que tu deviennes, parce que je sais que tu l'es déjà. Je ne prie pas pour que Dieu fasse de toi ceci, parce que je sais que s'il t'a amené dans son église, c'est parce qu'il a déjà prévu quelque chose. Je vois déjà qui tu es. Je n'imagine pas celui que tu pourras être, mais je vois déjà qui tu es. Tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Tu es une femme bénie. Tu es un homme béni. Tu es un serviteur extraordinaire. Tu es une femme de feu. Tu es une femme de feu. Tu es un homme excellent. Tu es une femme excellente dans tout ce que tu fais. Le succès t'appelle papa. Alléluia. Le succès t'appelle papa. Le succès t'appelle maman. Parce qu'en fait, le succès veut t'accompagner. Baba Kantaro Yabasanta. Le succès t'appelle papa. Le succès t'appelle maman. Parce qu'en réalité, c'est ton appel. Ton appel. Tu es appelé à être au sommet. Ne cherche pas à savoir comment ça va se passer. Ça se passera. Et le monde verra ta gloire. Le monde verra ta gloire. Demeurez bénis ce soir, bien-aimés. Demeurez bénis ce soir. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir partagé. Que tous ceux qui n'ont pas partagé puissent le faire. Partagez dans les différents groupes. Partagez dans les différents groupes. Partagez dans les différents groupes. Bien-aimés, quand on fait polir un diamant, ça peut prendre du temps, mais il finira par briller. Tant que l'artiste ne voit pas le diamant briller, il ne laisse pas le travail. Il va continuer à frotter. Il le frotte. Il le frotte jusqu'à ce qu'il a la forme qu'il veut. Ne t'inquiète pas, je ne me pose pas la question, je te vois déjà comme un diamant exposé. Parce que c'est comme ça que Dieu va t'exposer, afin que tu sois un objet que les hommes viendront contempler. Les hommes viendront contempler. Les hommes viendront voir ta gloire, viendront voir ta beauté, tes belles formes. On viendra voir ta gloire, on va contempler. La Bible déclare que les hommes, les femmes partaient de partout pour venir voir les richesses de Salomon, pour venir écouter la sagesse de Salomon. Les gens partaient des nations, les gens partaient des pays pour venir écouter. Les reines partaient. Il y a une reine qui est venue se réfugier en Israël, la reine de Saba. Elle est venue se réfugier. Elle dit, je n'ai jamais entendu. Le monde entier parle de toi. Mais Salomon était un joyau que tout le monde voulait écouter. Parce que la sagesse qu'il avait, il ne l'avait jamais entendu ailleurs. Alléluia. Les hommes partiront de partout pour t'écouter. Les hommes partiront de partout pour t'écouter. Pour écouter aussi ton frère qui est à côté de toi. Accepte-le, pas seulement toi. Pas seulement toi. Les gens partiront de partout pour nous écouter. Ils partiront de partout pour nous consulter. Pour nous consulter. Tu es consultant de l'Éternel. Tu es consultant parce que, en fait, en toi réside la connaissance, la science, la sagesse. Tout cela est en toi. Les gens viendront te consulter. N'aie pas peur. N'aie pas honte. Si quelqu'un t'appelle un jour, dit que donne-moi un conseil, c'est parce qu'il sait. Tu es consultant. Tu es le consultant de l'Éternel. Alléluia. Je suis très content ce soir parce que vous êtes bénis. Je vois un peuple rempli de gloire. Je vois un peuple rempli de gloire. Je vois un peuple rempli de gloire devant de moi ce soir. Un peuple rempli de gloire. Alléluia. Fire, 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 fire. Yes, Lord. Satan must overthrown amongst God's people. Yeah. Satan doit sortir du milieu du peuple de Dieu. Yes, il doit sortir. Satan doit sortir. Alléluia. Merci. We are all the true diamonds of God. Let him clean us all together. Ok, nous sommes tous les diamants de Dieu. Laissons que Dieu nous polisse. Laissons que Dieu nous nettoie. Laissons qu'il nous fasse briller. Laissons qu'il nous fasse briller. Alléluia. Alléluia. Demeurez bénis. Demeurez bénis. Demeurez bénis. Dis à ton frère amour. Dis à ton frère je t'aime. Dis à ton frère tape. Dis mon frère je t'aime. Ma soeur je t'aime. Dis, ça c'est la dernière déclaration que nous faisons ce soir. Mon frère, ma soeur, je t'aime. Mon frère, ma soeur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Mon frère, ma soeur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Mon frère, ma soeur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Dis-le à ton frère et dis-le, pense-le pendant que tu le dis. Ne le dis pas du bout de l'air parce que le pasteur que je suis, j'ai demandé. Dis mon frère, ma soeur, je t'aime. Je te demande pardon si je t'avais détesté. Je te demande pardon si je te détestais sans savoir qui tu es réellement. Je comprends, j'ai compris aujourd'hui que nous sommes tous sauvés du naufrage. Alléluia. Nous sommes tous sauvés du déluge. Nous
sommes tous sauvés du déluge. Mon frère, ma soeur, je t'aime. Écris-le. Mon frère, je t'aime. Ma soeur, je t'aime. Mon frère, ma soeur, je t'aime. Dis, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Mon frère, ma soeur, je t'aime. Dis-le à quelqu'un. Dis cela à quelqu'un. Et je voudrais que toute la semaine prochaine, ça sera une semaine d'amour. La semaine d'amour. La semaine prochaine est décrétée semaine d'amour. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Tu vas aimer tes frères dans ton assemblée où tu te trouves. Tu vas aimer quelqu'un. Tu vas témoigner. Tu vas manifester cet amour dans ton assemblée. Tu vas manifester cet amour dans l'église où tu te trouves. Tu vas manifester cet amour là où tu seras. Mais la semaine prochaine est décrétée semaine d'amour. Semaine d'amour. Semaine d'amour et de communion. 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 Communion dans tous les domaines. Amour dans tous les domaines, amour dans tous les ministères, amour entre les serviteurs de Dieu, amour entre les chantres, amour entre les frères que nous sommes, amour entre les pasteurs, amour entre les prophètes, amour entre les docteurs, amour entre les archevêques, amour entre les prêtres, que cet amour-là règne, que cet amour-là règne, que cet amour-là règne, que cet amour règne à toujours, qu'il règne à toujours, amour entre les sœurs, amour entre les frères, amour entre nous. Amour, 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 amour. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. J'ai du prix aux yeux de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse ce soir. Merci Père pour ces moments que nous avons passés ensemble. Que la gloire te revienne. Merci Seigneur puissant parce que tu nous as relevés, tu nous as démontré une fois de plus que nous sommes les enfants d'un même Père et que tu nous aimes. Seigneur, tu nous demandes de vivre selon l'amour, d'aimer notre frère qui est à côté de nous, d'aimer notre sœur, car nous avons le même statut à tes yeux. Père, merci Dieu puissant parce que tu rendras ce message, mon Père, manifeste, mon Père, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos assemblées, dans nos familles, dans nos villes, dans nos pays, dans nos nations, dans nos continents, au nom puissant de Jésus. Laisse que l'amour, mon Père, domine. Laisse que l'amour prenne le dessus, Père, à travers les nations, dans les cœurs des serviteurs, de tes serviteurs, dans le cœur, au Dieu puissant, de tes fils, dans le cœur de tes enfants, dans les assemblées, au nom puissant de Jésus. Mon Dieu et mon roi, afin que l'ennemi comprenne que nous sommes un, nous sommes un, nous sommes un, nous sommes un, nous sommes un. Dans le Seigneur, nous sommes un. Alléluia, alléluia. Nous sommes un. Dans le Seigneur, nous sommes un. We are one. We are one. We are one. In the Spirit, we are one. Hallelujah. Hallelujah. We are one. In the Spirit, we are one. Nous sommes un. Nous sommes un. Nous sommes un. Dans le Seigneur, nous sommes un. Alléluia. Alléluia. Nous sommes un. Dans le Seigneur, nous sommes un. Un, inséparable, un, inséparable, un. Alléluia, alléluia. Nous sommes un. Dans le Seigneur, nous sommes un. We are one. We are one. We are one. In the Spirit, we are one. Hallelujah. Hallelujah. We are one. In the Spirit, we are one.
Merci Dieu. Thank you, Jesus. We are one in the spirit. We are one. Hallelujah. Hallelujah. We are one in the spirit. We are one. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Dans la paix du Seigneur. Passez une agréable nuit. Que Dieu veille sur vous. Excellent week-end à tout le monde. Et on se retrouve très bientôt dans la grâce de Dieu. Selon que l'Éternel va disposer les choses. Je vous aime, je vous aime, je vous embrasse tous au précieux nom de Jésus-Christ. Que Dieu veille sur vous en cette nuit. Passez une agréable nuit. Passez une agréable nuit. Passez un bon week-end. Passez un bon week-end. Bénissez ceux qui sont autour de vous. Bénissez vos frères. Bénissez vos sœurs. Bénissez vos pasteurs. Bénissez vos conducteurs. Priez pour eux. Priez pour tous les hommes de Dieu. Priez pour tous vos frères. Priez pour ceux qui vous conduisent. Car ce n'est pas facile. Priez pour tout le monde. Priez pour tous les saints. Priez pour tous les frères. Priez entre vous. Soutenez-vous. Soutenez-vous. Amen. Je vous aime. Alléluia.